Tu travailles, tu as des enfants à ta charge, tu es étudiante ou entrepreneur, mais tu aimerais garder une vie consacrée? Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Shalom et bienvenue sur la chaîne Édification chrétienne. Comment rester consacré quand on a une vie active? Dans un premier temps, définissons la consécration ou être consacré. C'est quoi la consécration? Ah, moi je me consacre, hein? Ah, moi je suis un homme consacré. Moi je suis consacré à Dieu. Mais c'est quoi la consécration? Quelqu'un dise avec moi, c'est quoi la consécration? C'est quoi la consécration? Écoutez ce que c'est que la consécration. Le mot consécration vient du mot hébreu, kodesh ou kadash, qui signifie mise à part. Donc c'est quelque chose que tu prends, tu mets à l'écart et tu ne touches plus. C'est ça la consécration. Ça vient du mot mise à part ou encore sainteté. Ça vient du mot sainteté ou séparation. C'est le fait ou l'action de prendre une chose souillée. Donc quelque chose qui est impur, vous le prenez et le sanctifiez. Rester consacré, il ne s'agit pas seulement de la prière, mais d'une vie mise à part pour Dieu. Emmène-moi plus loin dans le sein des saints. Emmène-moi là par le sang de l'agneau. Porte le charbon ardent à mes lèvres et enlève. Tu es et tu demeures consacré dès lors que tu donnes ta vie à Christ et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu es mis à part, consacré pour Dieu. Sanctification, c'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Then the next comes the baptism of the fire and Holy Ghost, that God might dwell in us. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit, pour que Dieu habite en nous. And the fire of God cleanses our hearts from sin and puts the Holy Ghost inside. Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. And we bring forth the same life that this did because it's in us. Alors nous produisons la même vie que ceci produisait parce que c'est en nous. Notice, sins burnt out, cleaned up, and then put into the service of God. Purifié, consumé, nettoyé et ensuite mis au service de Dieu. Sanctification only sets them aside for service. La sanctification ne fait que les mettre à part pour le service. C'est-à-dire, partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons, nous devons refléter Christ. Et pour y parvenir, être sûr d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce qui m'amène au premier point, qui est de refléter Christ au travail, à l'école, même à la maison, dans notre langage, dans notre attitude vestimentaire et dans nos actions. Et c'est là où beaucoup de chrétiens disent non, Dieu connaît mon cœur. Non, Dieu ne voit pas mon apparence. Dieu ne voit pas ma manière. Dieu connaît seulement mon cœur. Le mot agazio, sanctifié, nettoyage quoi? De l'intérieur comme dans ton extérieur doit refléter l'image de ton intérieur. Profitez de chaque pause pour prier entre les heures de travail, les heures de cours, sur le trajet. Car la prière, ce n'est pas seulement s'agenouiller et se mettre à parler d'une voix forte, c'est aussi une prière dans le cœur, même de quelques secondes. Autant tu vas au travail chercher l'argent, autant tu vas à l'église pour ton salut. Dieu va nous dire, tu dois être soit bouillon, tu ne peux pas être ni chaud ni froid, tu ne peux pas être tiède, tu ne peux pas être à l'église et être dans les bars. Tu ne peux pas être dans les boîtes de nuit et vouloir servir Dieu. Tu ne peux pas adopter une mauvaise attitude et vouloir adopter la bonne attitude. Tu ne peux pas avoir un petit copain ici et vouloir servir Dieu. Frère, tu dois adopter une bonne attitude. Tu ne peux pas servir Dieu en même temps et servir maman. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres sont mortes. Tu as beau bien aller à l'église, mais si tu ne produis pas les fruits,
ta foi, elle est morte. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que non, moi, Dieu regarde à l'intérieur de mon cœur. Dieu regarde à l'intérieur, pas à l'extérieur. Laissez-moi vous dire, ce jour-là en Égypte, Dieu devait regarder à l'intérieur. Parce que ceux qui étaient à l'intérieur étaient ceux-là qui avaient appliqué le sang à l'extérieur. De la même manière, mon frère, ma soeur, si ton extérieur, il y a une mauvaise attitude, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand ta bouche, elle parle, elle s'exprime à l'extérieur. À l'extérieur, tu es mal vêtu. À l'extérieur, tu parais être chrétien. Mais à l'intérieur, tu ne l'as jamais été. Parce que ceux-là qui devaient appliquer le sang étaient ceux-là qui avaient reçu la parole à l'intérieur. Alors ils ont extériorisé la parole, ils ont appliqué le sang, l'attitude. Mais il y a un temps où nous devons entrer en contact avec le surnaturel et savoir que là, ce n'est plus le moment de s'amuser, mais c'est le moment de produire un résultat. Avoir des horaires de prière et de méditation au coucher, pendant la nuit ou au réveil. Être au service du Seigneur, connaître son appel, sa mission sur la terre et le servir dans sa volonté. Ne change pas de plomb, voyez? Donc, nos idées à nous sont fausses. Ses idées à lui sont justes, toujours. Et n'essayez pas de lui dire qu'il a tort. Peu importe qui nous trouvons le mieux qualifié, ce n'est pas à nous de dire qui est le mieux qualifié. Mais ces choses et la manière dont il le fait et qui le fera, c'est sa manière à lui, qui l'a choisi. C'est lui qui choisit. C'est de cette manière qu'il veut que ce soit fait. Mais il a établi certains canaux. Vous comprenez cela? Dieu a sa manière bien à lui de faire les choses, d'envoyer des réveils, de parler, d'annoncer ou quoi que ce soit. Il a sa manière à lui de le faire. Et qui sommes-nous pour lui dire comment le faire? Il le fait de la manière qui lui plaît de le faire. Et pour finir, donnez toujours la priorité à Dieu. Soyez bénis.